Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année 2018 en espérant qu'elle vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter. On se retrouve donc aujourd'hui pour le taroscope du mois de janvier 2018 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, mais aussi pour les personnes ayant leur signe lunaire dans le signe du Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'infos des liens qui vont vous permettre de les calculer. Je vais mettre également en barre d'infos mon adresse email et l'adresse de ma page Facebook, car j'ai reçu pas mal de demandes de tirage privé personnalisé. Donc effectivement, je peux réaliser ce style de tirage, il n'y a pas de souci. Par contre, je le fais donc sur mon temps personnel, donc il est possible qu'il y ait un petit peu d'attente, puisque comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce n'est pas mon métier, c'est juste une grosse passion. Et donc je travaille à plein temps, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps à ma disposition, donc je le ferai sur mon temps personnel. Donc si vous êtes prêt à patienter quelques jours, quelques semaines, il n'y a pas de souci, envoyez-moi un message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne et qui sont nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et je vous explique la façon dont je procède. Alors, j'ai tiré 3 cartes issues du Rider Tarot Deck. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte va représenter l'évolution de votre situation. J'ai ensuite interprété ces 3 cartes, donc je vais vous livrer ensuite l'interprétation. J'ai ensuite tiré une quatrième carte issue de l'oracle lumière et qui va venir apporter un petit complément d'information sur votre situation. Puis j'ai rajouté une 5e carte issue du grand oracle de l'amour qui, elle, va nous apporter un complément d'information sur votre vie sentimentale. Et pour terminer, j'ai rajouté une 6e carte issue de l'oracle de la spiritualité qui va venir terminer votre tirage à la manière un peu d'une conclusion. Donc pour vous expliquer brièvement, lorsque je tire les 3 premières cartes, je n'ai pas du tout tiré encore les 3 suivantes, ce qui fait que à chaque fois j'ai la surprise de découvrir qu'elles sont vraiment très en résonance avec votre tirage. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est donc la carte du chariot. La carte est sortie à l'endroit, et c'est une carte qui va nous parler de mouvement en avant, qui nous parle d'avancer dans votre vie, de progression d'une situation. Avec cette carte, il y a l'idée qu'on prend les rênes de sa vie en main et qu'on avance sans se retourner. Avec le chariot, on a également l'idée qu'on doit mettre sur le même plan les paroles, les pensées et les actes, c'est-à-dire que vous devez avoir la même cohérence entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Voilà, donc concrètement, si vous pensez, mettons, oui, ne faites pas des actes qui pourraient faire penser aux gens que vous dites non. Voilà. On pourrait également voir avec la carte du chariot l'idée d'un déplacement, d'un déménagement, d'un voyage ou d'un éloignement de votre domicile qui pendant quelque temps va vous obliger à ne pas séjourner chez vous. Donc il y a l'idée comme ça de beaucoup de déplacements. On peut y voir aussi l'idée de sortie fréquente, donc peut-être que vous allez sortir beaucoup et du coup vous n'allez pas passer beaucoup de temps chez vous. On peut également voir dans la carte du chariot l'idée d'un départ. Donc ici, soit c'est vous qui partez, soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui part. Alors, j'irais même jusqu'à dire, vu la configuration des autres cartes qui sont tombées à côté, que pour certains, il va s'agir soit d'une prise de distance avec quelqu'un, donc ce serait un départ plutôt mental, on va dire ça comme ça, ou alors ça peut être carrément un départ physique, donc une rupture, quelqu'un qui, par exemple, je sais pas moi... quelqu'un qui vous quitte, alors ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture de contrat professionnel, mais il va y avoir dans votre entourage, je pense, ce mois-ci, quelqu'un qui part. Donc voilà, si vous êtes dans une entreprise, il y a peut-être un collègue qui va démissionner ou quelque chose comme ça. On est sur l'énergie vraiment d'un départ. Alors comme je l'ai dit, donc soit vous serez à l'origine de cette situation, soit en quelque sorte vous en serez la victime. Mais comme la carte est sortie à l'endroit, il y a quand même l'idée que c'est pour votre bien. Donc l'idée c'est que c'est un départ, mais ensuite c'est pour avoir quelque chose de mieux. Il y a une page qui s'ouvre toujours lorsqu'une autre se ferme. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, donc j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice qui est tombée à l'envers et qui est placée un obstacle. Et c'est une carte qui vient nous parler de personnes rêveuses ou de personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer, qui se laissent par exemple trop marcher sur les pieds ou au contraire qui est dans l'excès
c'est-à-dire qui est trop sur la défensive, qui se protège à l'excès, etc., etc. Cette carte représente aussi le manque de lucidité vis-à-vis d'une situation ou encore le manque de communication. Ça peut aussi représenter un manque de créativité. À l'envers, l'impératrice, ça représente également une personne un peu bête. Alors, soit c'est vous qui allez vous comporter un peu bêtement avec quelqu'un, soit il y a peut-être quelqu'un qui va se comporter de façon un petit peu bêtement avec vous, mais il y a l'idée d'une personne qui n'a pas vraiment le sens de la réflexion, ou alors qui ne réfléchit pas vraiment avant d'agir. Et donc ici, la carte de l'impératrice plus le chariot, ça vous conseille peut-être de ne pas foncer tête baissée dans une situation ou dans une relation, mais de bien prendre le temps de réfléchir avant de vous lancer dans un projet quelconque. À l'envers, l'impératrice, ça peut représenter aussi une situation ou une relation qui n'est pas fructueuse ou qui ne vous donne pas le résultat escompté, c'est-à-dire qui n'est pas forcément très fertile. Et du coup, c'est peut-être pour cette raison qu'on a cette idée voilà, de fuite. Donc, soit vous partez, soit il y a quelqu'un qui part. Mais dans tous les cas, il y a l'idée que la situation ou la relation n'aboutit à rien de concret. Donc, la relation reste très superficielle. Et que vous devez ensuite aller chercher quelque chose de mieux derrière. En troisième carte, j'ai tiré la carte de la papesse qui vient nous indiquer d'une part une prise de conscience, mais qui vient nous indiquer aussi la révélation de quelque chose dont on ignorait l'existence. Alors ça peut être par exemple un secret, ça peut être voilà, l'idée de lever le voile sur une situation, sur quelque chose. Il y a l'idée que quelque chose se porte à votre connaissance et c'est quelque chose que vous ignoriez. D'autre part, avec cette carte, on a l'idée d'observer les choses de manière très attentive, de dresser en quelque sorte un bilan ou un constat d'une situation, ou alors peut-être d'étudier ou d'apprendre quelque chose, ou encore d'écouter quelque chose mais sans rien dire. Avec cette carte, il y a l'idée voilà, que vous allez apprendre des choses mais vous n'allez pas forcément le montrer. Avec cette carte qui est quand même très statique, on a l'idée aussi pour certains de lever un peu le pied et de s'adonner à des activités peut-être plus spirituelles que physiques. La papesse, ça peut symboliser aussi la signature d'un contrat, d'un partenariat, d'une association, en somme toute relation impliquant un engagement entre vous et quelqu'un d'autre. La papesse, ça peut représenter aussi la solitude, donc ici on pourrait y voir le conseil de prendre peut-être du temps pour soi afin de faire voilà, un genre d'introspection. Avec cette carte, il y a l'idée aussi de mûrir quelque chose, de mûrir longuement un projet, de peser les pour et les contre. Et enfin, on pourrait aussi, avec la papesse, vous encourager à voir au-delà des apparences. Car avec cette carte, on pourrait vous dire que parfois les apparences sont trompeuses et que la situation n'est peut-être pas celle que vous croyez qu'elle est. La papesse est une femme qui est très réfléchie et très spirituelle. Donc ici, on pourrait peut-être vous éveiller à la spiritualité. On pourrait vous demander de vous ouvrir à la spiritualité. Ou alors, on pourrait vous inviter à attendre le bon moment avant de passer à l'action. Et ce, après avoir bien étudié un projet. Donc on vous invite à la prudence et à la patience. Et on vous invite aussi à agir avec lenteur, de ne pas faire les choses trop rapidement. Cette carte, elle pourrait symboliser aussi le ralentissement dans un projet ou un arrêt. Voilà, mais comme c'est une carte qui représente quand même la sagesse, ici, si vous avez des décisions à prendre au cours du mois, il faudra faire preuve de sagesse. Donc ici, si vous êtes donc sur l'arrêt de quelque chose, rassurez-vous, visiblement, c'est pour avoir quelque chose de mieux ensuite, une situation qui sera plus épanouissante. Voilà, donc j'ai tiré une carte de l'oracle lumière. Et là, effectivement, ça rentre assez bien en résonance avec votre situation puisque j'ai tiré la carte de la pyramide qui porte le numéro 4 et qui, je trouve, colle très bien au tirage dans le sens où, comme le chariot, cette carte vient indiquer une certaine forme de réussite, de progression, voire même d'élévation. Donc, effectivement, on pourrait même, avec la papesse, y voir une certaine forme d'élévation spirituelle. Avec cette carte, il y a l'idée quand même de se détacher du superficiel pour se concentrer sur tout ce qui va être plutôt spirituel, donc se détacher de tout ce qui est superficiel et matériel. On peut également y voir l'idée de gagner en maturité et en sagesse, voilà, et on pourrait également y voir l'idée que une situation ou une personne vient nous tirer vers le haut.
Voilà, donc il y a l'idée quand même de monter un peu en grade, hein. Donc effectivement, comme le chariot, c'est une carte qui va symboliser la progression et la réussite, effectivement ici, on pourrait vous dire de laisser tomber ce qui n'est pas épanouissant pour ensuite prendre une certaine forme d'ascension. Voilà, donc on pourrait également y voir une certaine forme de récompense, donc voilà, une récompense, une augmentation, une promotion, etc., qui vous sera accordée pour récompenser par exemple vos efforts. Voilà, donc ensuite, on pourrait vous conseiller avec cette carte de prendre les choses sous un autre angle, d'avoir une vision des choses différentes, notamment de prendre un peu de hauteur. Donc effectivement, la pyramide, c'est une carte de hauteur. Donc peut-être qu'on va vous conseiller de prendre du recul et de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation. Alors, au niveau de l'oracle du grand amour, j'ai tiré pour vous la carte 8 qui s'appelle Puissance. Et effectivement, cette carte, encore une fois, vient renforcer l'idée d'une situation qui progresse, et plus particulièrement sur le plan sentimental. Donc avec cet oracle, on a des conseils plutôt sur le plan sentimental. Et du coup, avec cette carte, il y a l'idée que des liens se renforcent, ou du moins se développent, hein. Cette carte, elle peut évoquer aussi également l'idée d'une certaine expansion, l'idée de prendre son plein pouvoir et de devenir enfin qui on est vraiment. Avec cette carte, il y a aussi l'idée peut-être de gagner en force, en puissance, hein, et de s'enraciner fermement au sol afin d'être extrêmement difficile à déstabiliser. Sur le plan sentimental, ici pour moi, il y a encore l'idée d'une progression ou d'une ascension, ou du moins l'idée d'un certain épanouissement de votre relation qui tend à prendre de l'importance. Voilà. J'ai ensuite tiré une dernière carte en guise de conclusion de votre tirage avec l'oracle de la spiritualité. Et pour vous, j'ai tiré la carte nature. Très très jolie carte. Dont le message est: vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Donc ici, je trouve que la carte correspond très bien à votre tirage, car on y retrouve encore l'idée d'un voyage avec le chariot. Il y a l'idée d'une situation qui va se mettre en place. Donc l'idée, voilà, d'une situation qui n'est pas fertile avec l'impératrice et que l'on quitte, pour ensuite aller vers une situation plus productive, comme l'indique la papesse. Voilà. Et comme l'indique aussi très bien la carte de la puissance et la carte de la pyramide. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.